Nous sommes le 7 mars et selon le calendrier lunaire de Jardine avec la Lune, il est grand temps pour moi d'aller tailler mon pêcher. On est le 7, oui, c'est le dernier jour, donc en route. Je vous présente mon beau pêcher, celui sur lequel on va appliquer la taille. Alors c'est un pêcher qui n'a pas été entretenu depuis de nombreuses années, il y a beaucoup de bois morts. Et donc l'avantage de le faire comme ça début mars, c'est qu'on va pouvoir se rendre compte, faire la différence entre le bois mort et les bois qui font des bourgeons. Alors les bois morts se reconnaissent assez facilement parce qu'effectivement il n'y a rien dessus. Et quand on s'approche, voilà, ça casse directement. Donc on va tailler déjà toutes les parties mortes. Ce bois-là, il n'y a rien du tout dessus. Donc, je ne vais pas le tailler complètement à la base. On est censé laisser 2 bourgeons, mais là je vois pas bien comment. On va pouvoir aussi tailler tous les trognons là, des trognons comme ça qui sont morts, qui n'ont rien donné depuis de nombreuses années. On va pouvoir le tailler proprement. Voilà. Alors ce pauvre arbre a été un peu malmené par mon bico qui est venu manger son tronc. Donc en espérant que ça ne lui fasse pas plus de mal que ça n'en a déjà été fait. Je vois que la sève commence à perler, donc le pauvre. Donc on va partir de la base et puis on va le tailler tout en entier. Donc celui-ci, aucun bourgeon. Donc je le taille pas tout à fait à la base, mais au moins un œil. Celui-ci c'est pareil, aucun bourgeon. Donc là j'enlève le vieux bois. Et là on va le tailler. Comme ça, si ça repart, tant mieux. Si ça repart pas l'année prochaine, ce sera comme l'autre, on le taillera au bois. Comme là, celui-ci n'a rien donné depuis de nombreuses années. Donc hop, on le taille. À ras. Celui-ci non plus, on va le tailler à ras. Tout ça c'est mort, alors ça bouge, on y touche, tout de suite ça bouge. Hop, à ras. Celui-là ne donne rien, mais on va pas le tailler tout en bas. On va lui donner l'opportunité de redonner quelque chose cette année. On continue. Ça donc c'est un trognon. Je sais pas si je vais pouvoir le tailler avec ce sécateur, ça m'a l'air un peu gros. Non, je vais pas pouvoir. Par contre celui-ci je vais pouvoir. Hop. Celui-ci est cassé. On va le tailler. On sent bien que c'est du bois mort de toute façon. En espérant que ça redonne quelque chose cette année. Sinon, ben, on va le laisser. Puis si jamais ça donne rien du tout, parce que cette branche-là n'a l'air de rien donner, si jamais il donne rien du tout cette année, ben, on taillera la branche tout simplement. Hop, mais en fait, on sent à la coupe que tout ça c'est mort. Bon, bref, on va lui donner l'opportunité d'essayer de se reprendre. Peut-être que cette taille va lui donner du baume au cœur. Après, on remonte sur celui-là. Celui-là, on voit clairement que c'est cassé aussi. On va lui donner l'opportunité de continuer. À éventuellement reprendre. Hop, hop, hop. C'est pareil, on va lui laisser. Et on verra bien ce que ça donne cette année. Si cette année, vu que je l'ai taillé, je saurai reconnaître si ça a poussé ou pas. Et on prendra une disposition à la fin de l'année en fonction. Donc après, on remonte sur cette charpentière-là. On va enlever tous les morceaux qui sont cassés. Donc celui-ci est cassé aussi, donc mort. Voilà, je remonte. Alors, celui-ci n'a aucun bourgeon. Il n'a pas l'air mort comme ça au premier abord. Donc ce que je vais faire, je vais le tailler
à 1, 2, 3, 3 yeux. On verra si ça reprend. Celle-ci, c'est un petit bouquet de mai avec 2 beaux bourgeons à fleurs. Celui à côté ne donne rien. Celui-là, on va le tailler histoire de voir s'il se reprend. Après, cette branche-là ne donne rien non plus. Même pas de bourgeon à bois ni quoi. On va essayer de lui laisser pareil comme les autres l'opportunité de se refaire. Donc je vais le tailler, en espérant qu'il se reprenne. Je vais faire le tour, ce sera plus pratique. Celui-là n'a rien donné ces dernières années non plus, mais on va le tailler ici pour voir si ça va lui donner de l'entrain. Pareil pour celui-là. Celui-là, on va le mettre en trogne, couper la trogne plutôt. Celui-là a donné, regardez, 1, 2, 3 bourgeons à bois. Donc on va le tailler au-dessus. Pour ici, cette branche-là, celle-ci là, n'a rien du tout. Et on va lui donner, pareil que les autres, l'opportunité de se refaire. Parce que là, on ne voit rien du tout, ni bourgeon, ni quoi, tellement il y a de lichen. Donc celui-là est tombé tout seul. Celle-là va peut-être reprendre de la vigueur, on va la laisser. Celui-là, donc il n'y a aucun bourgeon dessus. Hein. Donc on va le tailler, on va voir, j'imagine là qu'il y a un bourgeon à bois, un là, un là. Donc je vais le tailler au-dessus. Je vais le tailler là. Hop. Bon, je continue. Alors celui-ci n'a rien donné. Hop, hop, hop. Hop, ça c'est quasi. Voilà, c'est mort. Hein. Voilà. Ça c'est mort aussi. Ça tombe tout seul. Celui-ci donne un bourgeon là. Bourgeon. Celui-là aussi. Vous voyez les beaux bourgeons qu'il y a. Je suis un peu en contre-jour, mais c'est pas grave. Donc on va tailler celui-là qui est tout mort. Et celui-là, on va couper après les fruits. Après les fruits, là, bon, si on voit grand-chose. Après les fruits, on va laisser un bourgeon à bois pour faire tire-sève. Alors voilà, le pêcher est taillé. Je vais essayer de me mettre dans l'autre sens pour pas que vous ayez de contre-jour. Donc j'ai taillé toutes les branches qui n'avaient aucun bourgeon, puisque elles ne donneront rien. J'ai taillé aussi toutes les branches qui étaient bien trop hautes et elles n'avaient pas vraiment grand chose non plus dessus, parce que l'idée c'est pas non plus de faire un pêcher géant pour pas pouvoir attraper les fruits, c'est dommage. Donc pour un vieux pêcher, je trouve que à part cette branche là, je lui laisse l'opportunité de me faire des pousses cette année, mais s'il n'y a rien, ben, on lui coupera la branche l'année prochaine. Sinon, pour un vieux pêcher, on a quand même beaucoup de beaux bourgeons à droite à gauche. Ici, là, même si toute la branche là, il n'y avait rien, ça donne quand même quelque chose au bout. Et puis en hauteur, on a quand même pas mal de bourgeons aussi à fleurs. Donc on va lui laisser nous donner ses fruits cette année. Et puis on le taillera à hauteur après. Pas lui en faire de trop non plus. Donc il a quand même beaucoup de bourgeons à fleurs. Je vous ferai une photo de lui quand il va avoir fleuri. Évidemment, je vais vous donner des nouvelles.
Donc voilà pour la taille. Donc les grandes lignes, c'est garder les bourgeons à fleurs, tailler tout ce qui est mort, tailler tout ce qui se croise. Là il y avait beaucoup de branches qui se croisaient, donc l'idée c'est qu'elles ne se croisent plus. Donc voilà, c'est les grandes lignes, et puis je vous donnerai des nouvelles de ce pêcher au fur et à mesure. Donc si ça vous a plu, mettez-moi un petit j'aime, et puis abonnez-vous pour voir la suite de l'évolution de ce pêcher. Et à bientôt!